Dans cette salle, des chefs d'entreprise, parfois rongés physiquement ou psychologiquement par leur situation professionnelle. Quand je me retrouve bloquée, c'est moi que je fais passer au second plan, quoi. En face d'eux, Meriem Boutera, cette spécialiste en prévention santé, veut les alerter sur les risques d'épuisement professionnel. C'est une fatigue extrême, c'est du cynisme face au travail. Donc quand je parle de cynisme, c'est le dénigrement, mais également de la frustration. Et puis troisième chose, c'est la dévalorisation de soi. Des symptômes visibles d'un mal généralement plus profond. Un dirigeant qui ne dort pas bien, difficulté d'endormissement, réveil nocturne, pour prendre ces exemples, c'est qu'il y a ce qu'on appelle des ruminations. C'est au niveau cognitif, au niveau mental. Donc l'objectif est de leur permettre d'identifier notamment ce que l'on appelle les stresseurs du chef d'entreprise, parmi lesquels le risque de dépôt de bilan, qui est identifié nationalement comme le premier stresseur chez les chefs d'entreprise. Un stress accru depuis 1 an et l'apparition de la crise sanitaire. Aux difficultés financières se sont ajoutés les sentiments d'impuissance et de lassitude. Aujourd'hui, je ne sais pas si j'aurais la même solidarité si je devais revivre un confinement total. Des dirigeants en proie à leurs propres difficultés et à celles de leurs salariés, démotivés par le télétravail ou tentés par des reconversions professionnelles. Ils constatent des changements dans leurs équipes et ils subissent la situation. C'était important du coup de leur proposer ce temps d'échange pour partager et se rendre compte qu'ils ne sont pas les seuls aussi à vivre ça. Objectif aussi de cet atelier, donner des clés pour permettre aux chefs d'entreprise de se préserver, s'accorder du temps personnel. La chose que je vais retenir probablement, c'est qu'il y a des moyens de se suivre soi-même. Il est évident qu'on doit se connaître soi-même pour essayer de mieux gérer son entreprise, mais aussi avoir des éléments pour se surveiller. Des chefs d'entreprise appelés aussi à lâcher prise face à une situation sanitaire inédite, pleine d'incertitudes.